Avant les dieux, il y avait déjà des récits. Avant les temples, une mémoire. Dans les plaines de Mésopotamie, bien avant que les Anunnaki ne soient nommés, des scribes ont consigné des faits qui ne cherchaient pas à convaincre, seulement à préserver. Leurs tablettes parlent d'un monde ancien, ordonné mais incomplet, comme si quelque chose manquait encore à sa structure. Des rois règnent avant l'invention du temps mesuré. Des villes apparaissent sans origine claire. Le ciel est observé avec une précision qui dépasse les outils connus. Ces archives ne proclament pas de mystère, elles le laissent simplement intact. Et plus on les lit attentivement, plus une question persiste, silencieuse, presque gênante. Que savaient les Sumériens avant l'arrivée de leur dieu ? Et pourquoi ont-ils choisi de l'écrire ainsi ? Bien avant que l'argile ne devienne un support de mémoire, avant que les signes ne soient empressés dans la terre humide, les Sumériens parlaient déjà d'un passé ancien, presque irréductible au langage. Ce passé n'était pas décrit comme sauvage ou chaotique, mais comme ordonné autrement, selon des règles qui ne nous sont jamais entièrement données. Les textes les plus anciens, ceux qui semblent déjà regarder en arrière, évoquent un temps qui n'était pas encore fixé par l'écriture, mais qui était pourtant connu, transmis, conservé. Dans la tradition sumérienne, l'écriture n'apparaît pas comme une invention soudaine née d'un besoin pratique. Elle surgit comme une réponse tardive à quelque chose de plus ancien, comme si la mémoire humaine avait longtemps fonctionné sans support matériel, portée par des récits stables, étonnamment précis. Les scribes eux-mêmes reconnaissent ce décalage. Ils ne prétendent pas être les premiers témoins. Ils se présentent comme des héritiers. Ce qui frappe dans ces récits antérieurs aux tablettes, c'est l'absence d'un commencement clair. Il n'y a pas de scène fondatrice unique, pas de moment où tout débute. Le monde est déjà là. Les fleuves coulent dans leur lit. Les saisons suivent un rythme reconnaissable. Les hommes travaillent, observent, transmettent. Pourtant, quelque chose est encore en suspens. Les textes parlent d'un temps où l'ordre existe, mais où il n'est pas encore complet. Les Sumériens nomment cet état ancien avec une sobriété déconcertante. Il n'est pas décrit comme un âge d'or idéalisé, ni comme une période de confusion. Il est simplement antérieur. Antérieur aux dieux organisateurs, antérieur aux grandes décisions, antérieur à la fixation des lois. Cette neutralité du ton est peut-être l'un des aspects les plus troublants. Rien n'est dramatisé. Rien n'est expliqué. Dans les listes royales, dans les hymnes, dans certains fragments mythologiques, des références discrètes apparaissent. Elles évoquent un temps où les villes n'avaient pas encore reçu leur nom définitif, où les fonctions existaient sans être formalisées, où le savoir circulait sans être enfermé dans des institutions. Ce n'est pas un monde primitif, c'est un monde en attente. L'archéologie confirme partiellement cette impression. Avant les premières tablettes cunéiformes, on trouve des systèmes de comptage, des jetons, des marques répétitives. Ils témoignent d'une organisation déjà avancée. Les échanges sont structurés, les ressources sont gérées. Pourtant, rien n'indique une rupture brutale entre ce monde et celui de l'écriture. Il n'y a pas de fracture visible, pas de chaos suivi d'un ordre nouveau, seulement une continuité étrange, ponctuée par une transformation silencieuse. Les Sumériens eux-mêmes semblent conscients de cette continuité. Dans leurs récits, l'écriture n'est jamais présentée comme une révolution qui aurait changé la nature humaine. Elle est un outil de plus, presque secondaire face à la mémoire déjà existante. Cela suggère une société où la transmission orale était extraordinairement stable, capable de préserver des informations complexes sur de longues périodes. Cette stabilité pose une question simple mais profonde. Comment une culture sans écriture formelle a-t-elle pu conserver des récits aussi cohérents, aussi détaillés, sans les altérer radicalement ? Les Sumériens ne donnent pas de réponse directe. Ils se contentent d'affirmer que ce savoir était là, depuis longtemps, comme un héritage naturel. Dans certains textes, ce temps ancien est associé à une proximité particulière avec les éléments. Les eaux sont décrites avec précision. Les vents ont des comportements réguliers. Le ciel est observé non comme un mystère, mais comme un système. Cette familiarité suggère une longue tradition d'observation, accumulée bien avant que quelqu'un ne décide de la consigner sur une tablette. Il est tentant de projeter sur cette période nos propres idées de préhistoire, d'imprécision, d'improvisation. Mais les sources sumériennes résistent à cette lecture. Elles parlent d'un monde qui fonctionne, qui se maintient, qui transmet. Un monde sans Dieu présent mais pas sans structure. L'absence des Anunnaki dans ces récits initiaux est particulièrement frappante. Les dieux n'interviennent pas encore. Ils ne craignent pas. Ils ne gouvernent pas. Ils ne corrigent rien.
Le monde existe sans eux, ou du moins sans leur action visible. Cette absence n'est pas expliquée, elle est simplement constatée. Les scribes, lorsqu'ils écrivent bien plus tard, ne semblent pas gênés par cette lacune. Ils ne cherchent pas à combler le vide par des inventions. Ils notent ce qui a été transmis, même si cela laisse des zones d'ombre. Ce respect du silence est révélateur. Il suggère que certaines questions n'étaient pas destinées à recevoir de réponse. Dans ce temps, avant les tablettes, la notion de durée est elle-même étrange. Les récits ne s'appuient pas sur des unités mesurées. Le temps n'est pas découpé. Il s'écoule comme un flot continu. Les événements sont situés les uns par rapport aux autres, mais rarement ancrés dans une chronologie stricte. Cela donne l'impression d'un passé étendu, presque étal, difficile à saisir avec nos outils pas modernes. Cette manière de concevoir le temps influence profondément la suite des récits. Lorsque les dieux apparaissent plus tard, ils n'entrent pas dans un monde vide. Ils arrivent dans un paysage déjà ancien, déjà habité, déjà chargé de mémoire. Leur rôle n'est pas de créer à partir de rien, mais d'intervenir, de réorganiser, de nommer ce qui existait déjà. Ainsi, le temps avant les tablettes n'est pas une simple préface. Il est une couche fondamentale sur laquelle tout le reste repose. Ignorer cette couche, c'est risquer de mal comprendre ce qui vient après. Les Anunnaki eux-mêmes semblent héritiers de ce passé plutôt que ses fondateurs absolus. Les chercheurs modernes débattent encore de la nature exacte de cette période. Certains y voient une construction mythologique destinée à allonger artificiellement l'histoire. D'autres y perçoivent la trace d'une tradition orale exceptionnellement longue. Mais tous reconnaissent une chose. Les Sumériens n'ont jamais présenté ce temps ancien comme fictif. Ils l'ont traité avec le même sérieux que leur propre présent. Ce sérieux transparaît dans le choix des mots, dans la retenue du style, dans l'absence d'effets narratifs. Rien n'est en effet pour impressionner. Tout est fait pour conserver. Cette attitude donne à ces récits une densité particulière, comme s'ils portaient plus qu'ils ne disent. À mesure que l'on avance dans les archives sumériennes, ce temps antérieur ne disparaît jamais complètement. Il reste en arrière-plan comme une référence silencieuse, un rappel que le monde n'a pas commencé avec l'écriture, ni même avec les dieux. Qu'il y a eu autre chose avant. Et c'est peut-être là que réside le trouble le plus profond. Si les Sumériens avaient une conscience d'un passé aussi ancien, aussi structuré, pourquoi ont-ils si peu cherché à le détailler ? Était-ce par manque d'informations ou par choix délibéré de ne pas tout fixer ? Cette retenue ouvre la voie à la suite du récit, là où les villes commencent à émerger, encore sans nom, encore enveloppées de ce silence ancien. Lorsque les récits sumériens commencent à évoquer les premières villes, ils le font avec une étrange retenue. Ces lieux existent, sont habités, organisés, mais ils ne portent pas encore de nom fixe. Ils sont décrits par leur fonction, par leur emplacement près des eaux, par leur relation au ciel et à la terre, jamais par une identité figée. Comme si le nom, dans cette culture, n'était pas un simple mot, mais une étape décisive, accordée seulement lorsque l'ordre est pleinement établi. Dans ces descriptions anciennes, la ville n'est pas un point de rupture avec la nature. Elle s'inscrit dans le paysage, presque discrètement. Les constructions suivent les reliefs, les canaux prolongent les bras des fleuves, les espaces de travail, de culte et de vie quotidienne ne sont pas encore séparés de manière rigide. Tout semble répondre à une logique d'adaptation patiente plutôt qu'à une volonté de domination. Les textes suggèrent que ces premières agglomérations ne sont pas nées d'un projet centralisé. Elles émergent lentement, par accumulation de gestes répétés. Une zone de stockage devient un lieu de rassemblement. Un espace rituel attire des habitations. Un carrefour d'échange se stabilise, rien n'est présenté comme planifié dans le sens moderne du terme. Pourtant, l'ensemble fonctionne avec une cohérence remarquable. Cette cohérence intrigue. Elle laisse penser que les habitants de ces villes sans nom partageaient une compréhension commune de leur environnement et de leurs besoins. Les règles ne sont pas écrites, mais elles sont respectées. Les hiérarchies existent, mais elles ne sont pas encore institutionnalisées. Les fonctions sont reconnues, sans être gravées dans la pierre. Dans les couches archéologiques les plus anciennes, cette impression se confirme. On observe une standardisation des formes, des outils, des techniques de construction. Les briques suivent des proportions régulières. Les habitations s'organisent autour de cours intérieures. Les espaces collectifs apparaissent avant les grandes structures monumentales. Cela suggère une société qui privilégie l'équilibre et la continuité plutôt que l'affirmation symbolique du pouvoir. Les Sumériens, en regardant ce passé,
ne parle pas d'une fondation héroïque. Il ne célèbre pas un fondateur unique. Il ne raconte pas l'instant précis où la ville serait née. Au contraire, bêtiblement, ils décrivent un glissement progressif, presque imperceptible, d'un mode de vie à un autre. La ville est moins une invention qu'une condensation du temps. Cette manière de raconter contraste fortement avec les récits ultérieurs, où les dieux interviennent pour établir des cités, tracer des limites, attribuer des fonctions. Avant cette intervention divine, la ville semble appartenir entièrement aux humains, ou du moins à un ordre terrestre autonome. Elle n'est pas encore sacrée, elle n'est pas encore le reflet d'un plan céleste. L'absence de nom prend alors une signification particulière. Nommer dans la pensée sumérienne, c'est fixer une essence, inscrire une chose dans l'ordre du monde. Tant que la ville n'a pas de nom, elle reste ouverte, évolutive, susceptible de transformation. Elle n'est pas encore pleinement définie. Cette indétermination n'empêche pas une organisation complexe. Les échanges à longue distance sont attestés très tôt. Des matériaux venus de régions éloignées circulent déjà. Cela implique des réseaux, des accords, une confiance partagée. Là encore, rien n'est expliqué en détail. Les textes se contentent de constater que ces échanges existent, comme s'ils allaient pendre de soi. Les premières traces de spécialisation apparaissent également. Certains individus se consacrent à des tâches spécifiques. La production agricole est suffisamment stable pour libérer du temps et de l'énergie. Mais cette spécialisation ne semble pas encore créer de classe rigide. Elle s'inscrit dans une dynamique collective, où chaque fonction soutient l'ensemble. Dans ce contexte, la question du pouvoir reste floue. Il y a des figures d'autorité, mais elles ne sont pas décrites comme des rois au sens classique. Leur légitimité semble liée à leur capacité à maintenir l'équilibre, à gérer les ressources, à arbitrer les conflits. Le pouvoir est fonctionnel, non sacralisé. Les Sumériens, plus tard, parleront de rois, dont le règne est accordé par les dieux. Mais dans cette phase ancienne, avant que les villes ne portent un nom, cette idée est absente. Le pouvoir ne descend pas du ciel. Il émerge de la nécessité quotidienne. Cette distinction est essentielle pour comprendre la transformation qui suivra. Les rituels existent déjà, mais ils sont discrets. Les lieux de culte ne dominent pas encore l'espace urbain. Ils s'intègrent aux habitations, aux zones de travail. Le sacré n'est pas séparé du profane. Il circule, il imprègne, sans s'imposer par la monumentalité. Cette proximité entre les gestes ordinaires et les pratiques rituelles donne à ces villes une atmosphère particulière. Tout semble chargé de sens sans être explicitement codifié. Les habitants vivent dans un monde où les forces invisibles sont reconnues, mais pas encore personnifiées de manière systématique. Lorsque les textes évoquent cette période, ils le font sans nostalgie apparente. Il n'y a pas de regret exprimé, pas de jugement. Simplement une reconnaissance de ce qui a été. Cela renforce l'impression que ce passé n'est pas idéalisé, mais considéré comme une étape nécessaire. Peu à peu, cependant, un changement se dessine. Les villes commencent à être distinguées les unes des autres. Des traits spécifiques émergent. Des centres plus importants attirent davantage de population. Les tensions augmentent. La gestion devient plus complexe. Le besoin de stabiliser, de définir, de nommer se fait sentir. C'est à ce moment précis que les récits sumériens commencent à préparer l'arrivée d'un nouvel ordre. Sans le dire explicitement, ils laissent entendre que l'équilibre ancien ne suffit plus, que la croissance appelle une autre forme de structuration, que l'indétermination, autrefois source de souplesse, devient une limite. Le passage de la ville sans nom à la cité nommée n'est pas présenté comme une amélioration évidente. C'est une transformation, avec ses gains et ses pertes. Nommer, c'est aussi restreindre. Fixer, c'est aussi exclure. Les textes ne tranchent pas. Ils observent. Ainsi, ces villes anonymes constituent un seuil. Elles se tiennent entre un monde ancien, encore largement implicite, et un monde à venir, où chaque chose devra trouver sa place dans un ordre plus rigide. Comprendre ce seuil, c'est comprendre pourquoi les Sumériens accordent tant d'importance à ce qui va suivre. Car lorsque les villes recevront enfin leur nom, ce ne sera pas seulement un acte administratif ou symbolique. Ce sera le signe que quelque chose de plus vaste est en train de s'imposer. Un ordre venu, d'ailleurs, ou du moins présenté comme tel, qui transformera profondément la relation entre les humains, leurs cités et les forces qu'ils commenceront bientôt à appeler Dieu. Dans les archives sumériennes, la figure du roi apparaît comme une évidence tardive. Elle n'est pas présente dès l'origine. Elle s'impose progressivement.
presque à contre-cœur, comme une réponse à une complexité croissante plutôt que comme l'expression naturelle du pouvoir. Avant que les rois ne soient nommés, avant que leur règne ne soit décompté et transmis, il existait déjà des formes d'autorité, plus discrètes, plus diffuses et peut-être plus anciennes que la mémoire officielle ne le laisse entendre. Les textes évoquent des dirigeants sans titre fixe, des figures reconnues pour leur capacité à maintenir l'ordre plutôt que pour leur droit à commander. Leur rôle n'est pas glorifié. Ils n'érigent pas de monuments à leur nom. Ils n'inscrivent pas leur lignée dans la pierre. Ils agissent dans l'ombre des récits, mentionnés parfois sans emphase, comme s'ils allaient de soi. Cette retenue dans la description du pouvoir contraste fortement avec ce qui viendra plus tard. Lorsque les rois deviennent centraux, les textes s'attardent sur leurs exploits, sur la durée de leur règne, sur leurs relations privilégiées avec les dieux. Mais avant cela, le pouvoir semble fonctionner selon d'autres principes, plus proches de l'équilibre que de la domination. Dans ce monde ancien, l'autorité ne découle pas d'une sanction divine explicite. Elle naît de la compétence, de l'expérience, de la capacité à gérer les ressources et à apaiser les tensions. Les dirigeants sont des médiateurs autant que des décideurs. Leur légitimité repose sur l'adhésion collective, non sur un droit sacré. Les Sumériens, en transmettant ces récits, ne cherchent pas à effacer cette phase. Ils la reconnaissent, même si elle ne s'intègre pas facilement dans une vision plus tardive du pouvoir. Cela suggère une honnêteté particulière dans la manière dont l'histoire est conservée. Les scribes ne réécrivent pas entièrement le passé pour le faire correspondre à l'ordre présent. Ils acceptent ces dissonances. La liste des rois sumériens, célèbre pour ses règnes démesurés, commence elle-même par une déclaration troublante. Elle affirme que la royauté est descendue du ciel. Mais cette affirmation n'efface pas ce qui la précède. Elle le surplombe. Elle suggère qu'avant cette descente, il y avait autre chose, un mode de gouvernance terrestre autonome, désormais relégué à l'arrière-plan. Ce décalage soulève une question essentielle. Pourquoi insister sur l'origine céleste de la royauté si le pouvoir existait déjà sous d'autres formes ? Peut-être parce que le nouveau modèle avait besoin d'une légitimation forte pour s'imposer. Peut-être parce qu'il rompait avec une tradition plus ancienne et qu'il fallait justifier cette rupture. Dans les récits antérieurs, le pouvoir ne semble pas concentré en un seul individu. Il circule, il se partage. Certaines décisions relèvent de sons de groupes, de conseils, de figures multiples. Cette dispersion limite les abus, mais elle ralentit aussi l'action. À mesure que les villes grandissent, cette lenteur devient problématique. Les textes laissent entendre que des tensions émergent, des conflits d'intérêts, des déséquilibres dans la distribution des ressources. Le système ancien, fondé sur la confiance et la continuité, montre ses limites face à l'ampleur nouvelle des communautés. C'est dans ce contexte que l'idée d'un pouvoir centralisé commence à s'imposer. Les figures qui incarnent ce passage ne sont pas encore des rois au sens classique. Elles cumulent des fonctions. Elles organisent, jugent, dirigent dans les travaux collectifs. Mais elles ne revendiquent donc pas encore une autorité absolue. Leur pouvoir reste lié à leur rôle, non à leur personne. Les Sumériens semblent conscients de la fragilité de cette phase. Les récits sont marqués par une certaine prudence. Les dirigeants sont décrits comme nécessaires, mais aussi comme potentiellement dangereux s'ils s'éloignent de leur fonction initiale. Cette ambivalence traverse toute la tradition mésopotamienne. Lorsque la royauté s'est finalement instituée, elle est présentée comme une solution. Une réponse à un monde devenu trop complexe pour les structures anciennes. Mais cette solution n'est pas célébrée sans réserve. Elle est accompagnée de mises en garde, de récits de rois déchus, de règnes écourtés par l'excès ou l'oubli de l'équilibre. Ce qui frappe, c'est la mémoire persistante de ce temps d'avant. Les Sumériens n'oublient pas que le pouvoir a existé sans roi, et ils n'effaceront pas cette possibilité. Ils la conservent comme une référence silencieuse, un rappel que l'ordre actuel n'est pas le seul imaginable. Cette mémoire influence profondément la manière dont les rois sont perçus. Même lorsqu'ils sont investis d'une origine divine, ils restent soumis à des attentes humaines. Ils doivent nourrir, protéger, maintenir la justice. Leur pouvoir n'est jamais totalement détaché de la communauté. Dans certains textes, des figures royales sont critiquées ouvertement. Leur arrogance est dénoncée. Leur incapacité à écouter est mise en cause. Ces critiques n'auraient pas été possibles sans la persistance d'un modèle alternatif, plus ancien, où l'autorité était fondée sur autre chose que la sacralité.
Les rois avant les rois ne sont donc pas de simples figures transitoires. Ils représentent une autre manière de concevoir le pouvoir, plus horizontale, plus contextuelle. Leur souvenir agit comme un contrepoids, une limite implicite à l'absolutisme. À mesure que les dieux prennent une place plus centrale dans les récits, cette phase ancienne devient plus floue. Les détails s'estompent, les noms disparaissent, mais la structure générale demeure perceptible. Un temps où le pouvoir était humain, pleinement humain, avant d'être redéfini par une intervention venue d'ailleurs. Ce glissement prépare le terrain pour une transformation plus profonde encore. Car si la royauté peut descendre du ciel, alors le monde humain devient le lieu d'une administration divine. Les décisions ne relèvent plus seulement de l'expérience et de la nécessité, mais d'un ordre supérieur, présenté comme immuable. La transition entre ces deux modèles n'est jamais racontée de manière frontale. Elle se devine dans les silences, dans les formules répétées, dans les changements de ton. Les Sumériens semblent avoir conscience qu'ils vivent dans l'après, dans un monde déjà réorganisé, où l'ancien équilibre ne peut plus être entièrement retrouvé. Et pourtant, en conservant la trace des rois avant les rois, ils laissent ouverte une question essentielle. Si le pouvoir a existé sans sanction divine, qu'est-ce qui a réellement changé lorsque les dieux ont commencé à régner à travers les hommes ? Cette question suspendue conduit naturellement vers une interrogation plus large, celle de la mémoire elle-même, et de ce qu'elle choisit de préserver lorsque l'ordre du monde se transforme. Lorsque les Sumériens commencent à inscrire leurs récits sur l'argile, ils le font avec une conscience aiguë de la fragilité de ce support. Les tablettes peuvent se briser, s'effriter, disparaître. Pourtant, les textes qu'elles portent semblent déjà anciens au moment même où ils sont gravés. Cette tension entre la nouveauté du médium et l'ancienneté du contenu traverse toute la tradition sumérienne. L'écriture ne crée pas la mémoire. Elle tente de la rattraper. Les scribes ne se présentent jamais comme des inventeurs de récits. Ils recopinent, compilent, ordonnent, ils évoquent dans Pkidung des paroles transmises, des savoirs reçus, des histoires déjà connues. Cette posture est essentielle. Elle suggère que l'essentiel du savoir sumérien circulait bien avant l'apparition de l'écriture, sous une forme que nous peinons aujourd'hui à reconstruire. Cette mémoire antérieure ne semble pas vague ou mythifiée. Elle est précise dans ses descriptions, cohérente dans ses structures. Elle conserve des listes, des généalogies, des séquences d'événements. Cela implique des mécanismes de transmission particulièrement robustes. La simple improvisation orale ne suffit pas à expliquer une telle stabilité. Les chercheurs ont souvent souligné l'extraordinaire capacité des sociétés orales à préserver des informations complexes. Mais dans le cas sumérien, cette capacité atteint un niveau qui interroge. Les récits couvrent des périodes étendues, décrivent des évolutions lentes, intègrent des observations fines de l'environnement. Ils donnent l'impression d'un savoir accumulé sur une très longue durée, bien au-delà de la mémoire individuelle. Cette mémoire collective ne se manifeste pas seulement dans les récits mythologiques, elle imprègne aussi les textes administratifs, les hymnes, les prières. Des formules reviennent, inchangées, comme si leur précision était essentielle. Modifier un mot, une expression, aurait risqué de rompre un équilibre fragile. Les Sumériens semblent avoir accordé une valeur particulière à la fidélité de la transmission. Le scribe n'est pas un auteur, il est un gardien. Son rôle est de maintenir intact ce qui lui a été confié. Cette attitude explique en partie la retenue stylistique des textes. Peu de variations, peu d'ornements. L'efficacité prime sur l'expression personnelle. Cette fidélité soulève une question troublante. À quoi exactement cette mémoire était-elle fidèle ? À des événements vécus directement ? À des récits déjà anciens au moment de leur transmission ? Les textes ne tranchent pas. Ils se contentent d'affirmer la continuité. Dans certains fragments, la mémoire est elle-même personnifiée ou sacralisée, qu'elle est présentée comme un dépôt, un trésor confié à l'humanité. Perdre cette mémoire serait une forme de dissolution, une perte d'identité. Cette conception renforce l'idée que le passé n'est pas simplement révolu, mais actif, agissant dans le présent. L'argile, dans ce contexte, apparaît comme une tentative de fixation, un moyen de stabiliser ce qui, jusqu'alors, circulait librement. Mais cette fixation n'est pas totale. Les textes laissent volontairement des zones d'ombre. Ils n'expliquent pas tout. Ils suggèrent non plus qu'ils ne détaillent. Cette retenue n'est pas le signe d'une ignorance. Elle semble plutôt refléter une éthique de la transmission. Certains savoirs ne doivent pas être exposés entièrement. Certains récits doivent conserver leur part de silence. Cette idée traverse de nombreuses cultures anciennes,
mais elle est particulièrement marquée en Mésopotamie. La mémoire plus ancienne que l'argile ne se limite pas à des histoires humaines. Elle inclut une connaissance fine des cycles naturels, des comportements des fleuves, des variations du ciel. Ces observations sont intégrées au récit sans être isolées comme des données scientifiques. Elles font partie du monde tel qu'il est sans vécu. Cette intégration suggère que l'observation était continue, quotidienne, transmise de génération en génération. Les Sumériens ne découvrent pas soudainement les régularités du monde, ils les héritent, et ils les traitent avec un respect qui confine parfois à la prudence excessive. Lorsque les dieux apparaissent plus clairement dans les récits, ils sont souvent associés à cette mémoire. Ils ne la crément pas, ils la détiennent, la protègent, parfois la redistribuent. Les dieux sont des gardiens du savoir autant que des acteurs du monde. Cela renforce l'idée que la mémoire précède même leur intervention explicite. Dans ce cadre, l'arrivée des Anunnaki, telle qu'elle sera décrite plus tard, ne peut être comprise comme un commencement absolu. Elle s'inscrit dans une continuité mémorielle déjà dense. Les dieux entrent dans un monde qui se souvient, qui observe, qui transmet. Cette continuité explique peut-être la sobriété avec laquelle leur arrivée est racontée. Il n'y a pas de rupture violente, pas de création ex nihilo. Les dieux organisent, répartissent, assignent des fonctions. Ils agissent sur un matériau déjà ancien. La mémoire humaine, dans cette perspective, n'est pas effacée par la présence divine. Elle est intégrée, parfois réorientée. Les récits antérieurs ne disparaissent pas. Ils sont recontextualisés, parfois enveloppés d'un langage nouveau, mais rarement supprimés. Les Sumériens semblent avoir eu conscience du pouvoir de l'écriture, mais aussi de ses limites. Inscrire un récit, c'est le figer, mais aussi le soumettre à l'interprétation future. La mémoire orale plus fluide permettait peut-être une adaptation plus subtile. L'argile, elle, impose une certaine rigidité. Cette tension entre fluidité et fixation traverse toute la tradition écrite. Les scribes oscillent entre le désir de préserver et la nécessité de laisser ouvert. Ils consignent, mais sans tout dire. Ils structurent, mais sans enfermer totalement le sens. La mémoire plus ancienne que l'argile agit ainsi comme un fond invisible. Elle soutient les récits, leur donne leur profondeur, mais reste en grande partie inaccessible. Nous n'en percevons que des fragments, filtrés par l'écriture. Cette situation n'est pas accidentelle. Elle semble résulter d'un choix culturel profond. Tout ne doit pas être rendu explicite. Tout ne peut pas être réduit à des signes. Il y a, dans le passé, une part qui doit rester vécue, plutôt que lue. À mesure que l'on avance dans les textes, cette mémoire continue d'influencer la manière dont les événements sont présentés. Les grandes transformations ne sont jamais totalement expliquées. Elles sont constatées, intégrées, mais rarement analysées. Le pourquoi importe moins que le fait que cela ait été transmis. Ce rapport particulier à la mémoire prépare le terrain pour une autre forme d'observation, plus tournée vers le ciel. Car si le passé peut être conservé sans être entièrement écrit, peut-être que l'ordre du monde peut aussi être compris sans être entièrement mesuré. Cette idée, discrète mais persistante, conduit naturellement vers la manière dont les Sumériens ont observé les cieux, bien avant de disposer des instruments que nous associons aujourd'hui à une telle précision. Dans les récits sumériens, le ciel n'est jamais un décor lointain. Il est présent, constant, observé avec une attention méthodique qui surprend encore aujourd'hui. Bien avant que l'on puisse parler d'outils spécialisés, de dispositifs de mesure ou de cadres théoriques formalisés, les Sumériens décrivent les mouvements célestes avec une régularité qui dépasse l'observation occasionnelle. Le ciel est perçu comme un espace ordonné, lisible, soumis à des règles stables. Cette observation ne semble pas relever de la spéculation abstraite. Elle est intégrée à la vie quotidienne. Les cycles visibles influencent les travaux agricoles, les rythmes collectifs, les pratiques rituelles. Rien n'est séparé. Observer le ciel, c'est comprendre le moment présent autant que se souvenir du passé. Ce qui frappe dans les textes, c'est la précision du vocabulaire utilisé pour décrire les phénomènes célestes. Les mouvements ne sont pas confondus. Les variations sont notées. Les retours sont attendus. Il n'y a pas d'exagération poétique. Le ton reste descriptif, presque austère. Le ciel est traité comme un système fiable, non comme un domaine de caprice. Cette fiabilité supposée implique une longue période d'observation accumulée. Une génération ne suffit pas à identifier des régularités complexes. Il faut du temps, de la répétition, de la transmission fidèle.
Cela renvoie directement à cette mémoire ancienne, antérieure à l'écriture, capable de conserver des schémas sur de très longues durées. Les Sumériens ne prétendent jamais être les premiers à regarder le ciel. Ils héritent d'un savoir déjà structuré. Les textes parlent de signes reconnus, de correspondances établies, comme si les bases avaient été posées bien avant leur propre époque. Le ciel est déjà interprété lorsqu'il commence à être décrit. Cette interprétation n'est pas uniquement symbolique, elle est aussi pratique. Les observations servent à anticiper, à organiser, à synchroniser. Les communautés s'accordent sur des repères communs, visibles par tous. Le ciel devient un référent partagé, un cadre stable dans un monde en constante transformation. Il est important de noter que ces observations sont réalisées sans instrument au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Pas de dispositif optique, pas de mécanisme complexe. Le regard humain, la répétition, la comparaison, la mémoire suffisent. Cela confère à ce savoir une dimension profondément humaine, enracinée dans l'expérience directe. Les textes ne décrivent pas l'émerveillement face au ciel. Ils décrivent l'attention. Une attention calme, patiente, presque impersonnelle. Les phénomènes sont notés parce qu'ils se produisent, non parce qu'ils impressionnent. Cette attitude tranche avec des lectures modernes qui cherchent souvent du spectaculaire là où les Sumériens semblaient chercher de la cohérence. Dans certains récits, le ciel est présenté comme porteur de messages. Mais ces messages ne sont pas arbitraires. Ils s'inscrivent dans des correspondances établies. Un phénomène n'a de sens que parce qu'il s'inscrit dans une série, dans une continuité observée. L'exception n'est compréhensible que sur fond de régularité. Cette manière de lire le ciel repose sur une confiance profonde dans l'ordre du monde. Les Sumériens ne semblent pas douter que les mouvements observés suivent des règles. Leur effort consiste à les reconnaître, à les mémoriser, à les transmettre. Le ciel n'est pas imprévisible, il est exigeant. Cette exigence explique peut-être la place particulière accordée aux spécialistes de l'observation céleste. Sans être encore des savants au sens moderne, certains individus se consacrent à cette tâche avec rigueur. Leur rôle est reconnu, intégré à la structure sociale. Ils ne sont pas isolés. Leur savoir sert la collectivité. Pourtant, ce savoir reste en partie implicite. Les textes ne détaillant pas les méthodes. Ils ne décrivent pas le processus d'apprentissage. Ils présentent les résultats comme allant de soi. Cela renforce l'impression d'un héritage ancien, dont les fondations ne sont plus interrogées. Lorsque les dieux sont associés au ciel, ce n'est pas pour expliquer son fonctionnement, mais pour l'incarner. Les dieux résident dans un ciel déjà ordonné. Ils n'en sont pas les architectes visibles, ils en sont les occupants symboliques, les garants. Cette distinction est subtile mais essentielle. Avant l'arrivée explicite des Anunnaki dans les récits, le ciel fonctionne déjà comme une référence stable. Les dieux, lorsqu'ils apparaissent, semblent s'inscrire dans cet ordre plutôt que le créer. Cela inverse une lecture simpliste où le divin expliquerait l'observation. Ici, l'observation précède. Cette priorité donnée à l'observation se reflète dans la manière dont les phénomènes célestes sont liés aux événements terrestres. Les correspondances ne sont jamais immédiates. Elles sont prudentes, établies sur la durée. Un lien n'est reconnu qu'après répétition. Cette prudence témoigne d'une démarche presque empirique. Les Sumériens ne cherchent pas à maîtriser le ciel, ils cherchent à s'y accorder. Cette nuance est fondamentale. Il ne s'agit pas de domination, mais d'ajustement. Le ciel impose son rythme, les humains apprennent à le suivre. Cette attitude influence profondément la conception du temps. Le temps n'est pas une abstraction. Il est visible, incarné dans le mouvement des astres. Il revient, se répète, mais jamais de manière strictement identique. Cette légère variation nourrit l'observation continue. Dans les textes, le ciel n'est jamais décrit comme immuable. Il est stable mais vivant. Ces cycles sont fiables, mais leur manifestation exacte demande une attention constante. Rien n'est automatique, tout repose sur la vigilance humaine. Cette vigilance collective crée une forme de discipline silencieuse. Observer le ciel devient un acte de responsabilité. Manquer un signe, oublier un repère, peut avoir des conséquences sur l'organisation sociale. Le savoir céleste n'est pas abstrait. Il est profondément lié à la survie et à l'équilibre. Cette relation étroite entre ciel et société explique pourquoi l'observation céleste est intégrée au récit Le Fondateur. Elle n'est pas reléguée à une sphère technique. Elle participe de la compréhension globale du monde. À mesure que les récits avancent, cette observation du ciel prend une dimension plus institutionnelle. Les correspondances sont codifiées, les interprétations se stabilisent.
Mais à l'origine, il y a ce regard nu, répété, patient, transmis sans support matériel. Ce regard précède les grandes interventions divines. Il précède la fixation des rôles, des lois, des hiérarchies sacrées. Il appartient à un monde où l'humain observe avant d'expliquer, où il enregistre avant de nommer. Cette priorité donnée à l'observation pose une question persistante. Si les Sumériens disposaient déjà d'un tel savoir sur le ciel avant l'arrivée de leurs dieux organisateurs, quel rôle ces dieux étaient-ils censés jouer exactement ? Étaient-ils des révélateurs ou des administrateurs d'un ordre déjà perçu ? Cette interrogation, discrète mais constante, ouvre la voie à une autre zone de silence dans les textes, celle d'une absence divine prolongée, ressentie mais jamais pleinement expliquée. Parmi les documents transmis par les scribes sumériens, certains se distinguent ainsi par leur apparente simplicité. Une succession de noms, des durées de règne, des cités associées à ces figures anciennes. Rien en apparence qui cherche à troubler. Et pourtant, plus on s'attarde sur ces listes, plus un malaise discret s'installe. Les règnes évoqués ne correspondent pas à ce que l'expérience humaine permet d'envisager. Ils s'étendent sur des durées qui échappent à toute mesure ordinaire sans que le texte ne fournisse la moindre justification. La liste royale sumérienne ne présente pas ces règnes comme symboliques ou métaphoriques. Elle les énonce avec la même sobriété que les règnes ultérieurs, parfaitement compatibles avec une vie humaine normale. Il n'y a pas de rupture de ton, pas de mise en garde, pas de distinction explicite entre un âge ancien et un âge plus récent. Tout est placé sur le même plan narratif. Ce choix est essentiel. Il suggère que, pour les scribes, ces règnes anciens n'étaient pas perçus comme impossibles. Ils appartenaient à un ordre du monde différent, peut-être, mais pas irréel. Les textes ne disent pas que ces figures étaient un immortels. Ils ne précisent pas leur nature. Ils se contentent de constater la durée de leur autorité. Cette neutralité est troublante. Elle force le lecteur à suspendre son jugement. Soit ces durées ont un sens que nous ne comprenons plus, soit les Sumériens concevaient le temps ancien d'une manière radicalement différente. Dans les deux cas, la liste ne cherche pas à faciliter l'interprétation, elle conserve l'énigme intacte. Les chercheurs modernes ont proposé diverses explications. Certains y voient des unités symboliques, des cycles mythiques, des conventions numériques. D'autres suggèrent des erreurs de transmission ou des exagérations destinées à magnifier le passé. Mais aucune de ces hypothèses n'est explicitement confirmée par les textes eux-mêmes. La liste ne commande pas ses propres chiffres, elle ne se justifie pas. Ce silence est révélateur. Il indique que, pour les Sumériens, ces durées n'avaient pas besoin d'être expliquées. Elles faisaient partie d'un savoir partagé, d'un cadre de référence commun aujourd'hui perdu. La liste ne s'adresse pas à des sceptiques, elle s'adresse à des héritiers. Les règnes impossibles sont presque toujours situés avant un événement majeur, une rupture implicite dans l'histoire du monde. Après cette rupture, les durées se réduisent brusquement. Les règnes deviennent comparables à ceux que l'on observe dans les sociétés historiques comme un acte connu. Cette transition n'est pas commentée, elle est simplement actée. Ce basculement suggère que quelque chose a changé dans la structure même du monde ou dans la manière dont le pouvoir s'exerçait. Le texte ne précise pas quoi. Il ne décrit pas un cataclysme spectaculaire, il ne nomme pas de cause précise, il laisse le lecteur face à une discontinuité nue. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que ces règnes anciens sont associés à des cités bien identifiées. Les villes ne sont pas fictives, elles sont réelles, attestées archéologiquement. Cela ancre les règnes impossibles dans un espace concret, géographique, familier. Le passé étrange n'est pas relégué dans un ailleurs mythique, il se situe ici, sur cette terre. Cet ancrage spatial renforce le trouble. Si les lieux sont réels, pourquoi les durées ne le seraient-elles pas ? Les Sumériens ne donnent aucun indice permettant de trancher. Ils se contentent de juxtaposer des éléments qui, pour nous, semblent incompatibles. Dans certains cas, la liste précise que la royauté est descendue du ciel avant ces règnes. Cette mention introduit une dimension nouvelle. Le pouvoir n'est plus seulement humain, il est relié à une sphère supérieure. Mais là encore, le texte ne détaille pas les modalités de cette descente. Il l'énonce comme un fait. Cette origine céleste pourrait expliquer la singularité des règnes anciens. Mais le texte ne le dit jamais, explicitement. Il n'établit pas de lien causal clair. Il laisse au lecteur le soin de relier les éléments, sans jamais confirmer ni infirmer ses hypothèses. Ce flou contrôlé est caractéristique de la tradition sumérienne.
Les scribes ne cherchent pas à lever toutes les ambiguïtés. Ils semblent au contraire préserver certaines zones d'incertitude, comme si elles faisaient partie intégrante du savoir transmis. Les règnes impossibles posent aussi la question de la nature de ceux qui gouvernaient à cette époque. Étaient-ils humains au sens où nous l'entendons aujourd'hui ? Les textes ne le précisent pas. Ils ne décrivent pas leur apparence, leur naissance, leur mort. Ils sont définis presque exclusivement par leur fonction et par la durée de leur règne. Cette focalisation sur la fonction plutôt que sur l'individu suggère une conception différente du pouvoir. Le roi n'est pas avant tout une personne. Il est un vecteur de stabilité, un point d'ancrage dans un monde encore en cours de structuration. Sa longévité reflète peut-être la stabilité de l'ordre qu'il incarne plutôt que la durée de sa vie biologique. Mais cette interprétation reste spéculative. Les textes ne l'appuient pas explicitement. Ils se contentent d'énoncer sans commenter. Cette absence de commentaire est peut-être la clé. Elle indique que la liste n'était pas destinée à être analysée, mais acceptée. Dans la culture sumérienne, accepter un texte ne signifie pas y croire aveuglément. Cela signifie reconnaître sa place dans un ensemble plus vaste de savoir. La liste royale n'est qu'un élément parmi d'autres. Elle dialogue avec les récits mythologiques, avec les hymnes, avec les traditions orales. Elle ne prétend pas être exhaustive ou explicative. Les règnes impossibles agissent comme une frontière narrative. Ils marquent la limite de ce qui peut être compris à partir de l'expérience humaine actuelle. Au-delà de cette limite, le passé devient autre, sans être nié. Cette altérité du passé n'est jamais présentée comme une erreur ou une illusion. Elle est respectée, elle est intégrée. Les Sumériens semblent avoir accepté l'idée que le monde ancien obéissait à des règles différentes, sans chercher à les traduire entièrement dans les termes du présent. Lorsque les règnes deviennent plus courts, plus familiers, le texte ne célèbre pas ce retour à une mesure humaine, il le constate simplement. Il n'y a pas de jugement de valeur. Le monde change et l'écriture l'enregistre. Ce passage d'un temps étendu à un temps resserré pourrait correspondre à une transformation profonde des structures sociales, politiques ou même perceptives, mais les textes ne fournissent pas de clés explicites. Ils laissent cette transition enveloppée de silence. Ce silence, encore une fois, n'est pas un oubli. Il est un choix. Il préserve l'étrangeté du passé, sans la dissoudre dans des explications tardives. Il maintient une distance respectueuse entre ce qui a été et ce qui est. La liste des règnes impossibles n'est donc pas une anomalie isolée. Elle s'inscrit dans une logique plus large où le passé ancien est traité comme qualitativement différent, mais néanmoins réel. Cette logique prépare le terrain pour une autre question essentielle qui traverse les récits sans jamais être formulée directement. Si le pouvoir, le temps et l'ordre ont autrefois pris des formes si différentes, qu'en était-il de l'humanité elle-même ? Était-elle déjà telle que nous la concevons aujourd'hui, ou bien était-elle, elle aussi, en attente de quelque chose qui devait encore la transformer ? Avant que les dieux ne soient attendus, avant même que leur absence ne prenne sens, les textes sumériens évoquent une réalité plus ancienne encore. Une réalité sans forme définie, sans hiérarchie apparente, dominée par les eaux et par un silence qui n'est jamais décrit comme vide. Ce silence n'est pas une absence d'existence. Il est une présence diffuse, un état du monde avant que les distinctions ne soient pleinement établies. Les eaux primordiales ne sont pas présentées comme hostiles ou chaotiques. Elles ne menacent pas l'ordre futur, elles le contiennent. Dans la pensée sumérienne, l'eau est à la fois origine, support et limite. Elle entoure, elle pénètre, elle relie, elle est partout mais jamais incontrôlée. Même dans son état le plus ancien, elle obéit à une logique implicite. Les récits parlent de ces eaux avec une sobriété remarquable. Il n'y a pas de lutte cosmique spectaculaire, pas de violence fondatrice. Les eaux sont là, simplement. Elles précèdent toute séparation claire entre ciel et terre, entre haut et bas, entre fonction et identité. Elles forment un continuum, un fond à partir duquel le monde prendra forme. Ce qui frappe, c'est que ce monde aquatique n'est pas décrit comme un désordre à corriger. Il est présenté comme une condition initiale, nécessaire, mais insuffisante pour accueillir la complexité à venir. Les eaux ne sont pas un problème, elles sont un potentiel. Le silence qui accompagne ces eaux est tout aussi significatif. Il n'est pas associé à la peur ou à l'inconnu. Il est décrit comme un état de repos, de latence. Les choses existent, mais ne sont pas encore nommées. Les forces sont présentes, mais ne sont pas encore différenciées.
Le monde est là, mais il ne parle pas encore. Cette conception du silence contraste fortement avec des visions ultérieures où le silence est synonyme de vide ou d'absence. Pour les Sumériens, le silence primordial est chargé. Il contient en lui la possibilité de toutes les formes futures. Il n'est pas opposé à la parole. Il la précède. Les eaux, dans ce contexte, jouent un rôle structurant. Elles ne se contentent pas de nourrir ou de séparer. Elles définissent les limites mouvantes du monde. Les fleuves, qu'on entendra plus tard, seront perçus comme des héritiers directs de ces eaux primordiales. Leur comportement, à la fois régulier et imprévisible, rappelle cette origine ancienne. Les Sumériens vivent dans un paysage façonné par l'eau. Leur relation au fleuve est intime, quotidienne. Il n'est donc pas surprenant que leur conception des origines soit imprégnée de cette expérience. Mais ce qui surprend davantage, c'est la manière dont cette expérience est transposée à une échelle cosmique, sans perdre sa cohérence. Les eaux primordiales ne sont pas seulement un souvenir mythologique. Elles sont une référence constante. Elles rappellent comment que toute structure repose sur quelque chose de plus fluide, de moins défini. Cette idée traverse les récits, même lorsque les dieux commencent à imposer des formes plus rigides. Dans certains textes, les eaux sont associées à des entités anciennes, antérieures aux dieux organisateurs. Ces entités ne sont pas décrites comme malveillantes. Elles sont anciennes, simplement. Leur rôle n'est pas d'agir, mais d'être. Elles incarnent la continuité absolue, sans commencement net. Le silence, quant à lui, est rarement rompu de manière brutale. La transition vers un monde plus structuré se fait progressivement. Des distinctions apparaissent, des noms sont donnés, des fonctions sont attribuées. Mais le silence ne disparaît jamais complètement. Il reste en arrière-plan, comme une mémoire du monde tel qu'il était avant de parler. Cette persistance du silence est perceptible dans la manière dont les textes évitent certaines explications. Il y a des zones que les récits contournent, des origines qu'ils n'osent pas détailler. Ce n'est pas par manque d'imagination, c'est par respect pour ce qui précède toute forme de langage. Les eaux primordiales sont aussi liées à la notion de frontière. Elles séparent et relient à la fois. Elles marquent des passages. Dans les récits ultérieurs, traverser l'eau est souvent un acte symbolique fort, une transition entre des états du monde. Cette symbolique trouve sa source dans cette conception ancienne. Avant que les dieux ne tracent en scène des limites claires des Wansan, les eaux que remplissent ce rôle de manière plus souple. Elles définissent des zones, mais sans les figer. Elles permettent le passage, mais pas sans effort. Elles exigent une connaissance, une adaptation. Cette relation à l'eau façonne profondément la pensée sumérienne. Le monde n'est pas conçu comme un ensemble de blocs immobiles, mais comme un système de flux. Même lorsque l'ordre s'installe, cette dynamique persiste. Les structures doivent composer avec elle, jamais l'ignorer. Le silence primordial, de son côté, influence la manière dont la parole est utilisée. Les mots ne sont pas lancés à la légère. Nommer est un acte grave, presque irréversible. Donner un nom, c'est rompre le silence, fixer une chose dans l'ordre du monde. Cette gravité explique la retenue observée dans les récits les plus anciens. Lorsque les dieux commenceront à nommer, à organiser, à répartir, leur action sera perçue comme une rupture partielle avec cet état ancien. Pas une destruction, mais une transformation. Le silence se retire, mais il ne disparaît pas. Il recule. Les eaux, elles aussi, sont canalisées, contenues, intégrées dans des structures nouvelles. Les fleuves sont maîtrisés, mais jamais entièrement. Leur origine primordiale leur confère une puissance résiduelle, toujours présente, toujours susceptible de se rappeler au monde humain. Les Sumériens semblent avoir eu une conscience aiguë de cette tension. Ils vivent dans un monde organisé, mais savent qu'il repose sur quelque chose de plus ancien, de moins stable. Cette conscience nourrit une prudence constante, une humilité face aux forces fondamentales. Cette humilité se retrouve dans les récits de création eux-mêmes. Il n'y a pas de triomphe éclatant sur le chaos. Il y a une mise en ordre progressive, fragile, toujours susceptible d'être remise en question. Les eaux primordiales ne sont jamais vaincues. Elles sont simplement contenues. Le silence de même n'est jamais totalement rompu. Il persiste dans les marges, dans les non-dits, dans les ellipses narratives. Il rappelle que le langage, aussi précis soit-il, ne peut pas tout saisir. À mesure que l'on avance vers des récits plus structurés, cette origine aquatique et silencieuse continue de hanter la pensée sumérienne. Elle agit comme un rappel constant de ce qui précède toute autorité, humaine ou divine. Cette présence discrète prépare le terrain pour une autre énigme majeure des textes sumériens.
car lorsque l'ordre commence à être formalisé, lorsque les dieux entrent en scène de manière plus explicite, les Sumériens introduisent une liste étrange, dérangeante par sa précision et par son implication. Une liste de règnes qui défie l'intuition, comme si le temps lui-même avait obéi autrefois à des règles différentes. Dans les textes sumériens les plus anciens, l'humanité n'apparaît jamais comme pleinement achevée dès son origine. Elle existe, agit, organise, transmet, mais quelque chose semble manquer. Cette incomplétude n'est pas formulée comme une faiblesse morale ou physique. Elle est plus subtile, presque structurelle. Les humains sont présents dans le monde, mais ils ne l'occupent pas encore entièrement. Les récits décrivent des communautés capables de construire, de cultiver, d'observer et de se souvenir. Pourtant, ils laissent entendre que ces capacités ne sont pas encore pleinement stabilisées. Le savoir circule, mais il n'est pas fixé. L'ordre existe, mais il reste fragile. L'autorité fonctionne, mais elle n'est pas encore sanctifiée. Tout est en place, sans être définitivement établi. Cette impression d'inachèvement traverse de nombreux fragments. Elle ne prend jamais la forme d'un jugement explicite. Les textes ne disent pas que les humains sont imparfaits. Ils montrent simplement un monde où les fonctions ne sont pas encore clairement séparées, où les rôles se chevauchent, où les limites restent floues. Dans ce contexte, l'humanité n'est pas opposée au Dieu. Elle n'est pas encore définie par cette relation. Elle évolue dans un espace autonome mais ouvert, comme si sa forme finale dépendait encore d'un événement à venir. Cette attente n'est pas anxieuse. Elle est intégrée à la description du monde. Les humains, dans ces récits, semblent proches de leur environnement d'une manière qui dépasse la simple dépendance. Ils comprennent les rythmes naturels, ils s'y ajustent, mais Al ne les domine pas, ils ne cherchent pas à imposer un ordre extérieur. Leur action reste inscrite dans un équilibre plus vaste. Cette proximité confère à l'humanité ancienne une qualité particulière. Elle est attentive, patiente, prudente. Les décisions sont prises en fonction des conditions observées, non d'un plan abstrait. Cela donne l'impression d'une société profondément adaptative, mais aussi limitée dans sa capacité à transformer durablement le monde. Les textes suggèrent que cette limitation devient progressivement un problème. À mesure que les communautés grandissent, que les villes se densifient, que les échanges se multiplient, l'adaptabilité seule ne suffit plus. Il devient nécessaire de fixer, de normer, de transmettre de manière plus rigide. C'est dans ce glissement que l'idée d'une humanité incomplète prend tout son sens. Les humains disposent des capacités de base, mais pas encore des structures nécessaires pour gérer un monde devenu trop vaste. Ils savent observer, mais pas encore administrer à grande échelle. Ils savent transmettre, mais pas encore standardiser. Cette incomplétude n'est jamais présentée comme un échec. Elle est une étape. Les textes la décrivent avec une neutralité presque clinique. Il y a ce qui est et ce qui n'est pas encore. Aucune condamnation, aucun regret. Dans certains récits, cette condition humaine est mise en relation avec le travail. Les humains travaillent, mais leur travail n'est pas encore pleinement orienté. Il répond à des besoins immédiats, pas à un projet global. Cela confère à leur activité une dimension répétitive, parfois épuisante, sans pour autant être dépourvue de sens. Plus tard, lorsque les dieux interviendront, le travail humain sera redéfini, réparti, assigné. Mais avant cette intervention, le travail semble flotter entre nécessité et habitude, sans cadre supérieur explicite. Cette absence de cadre contribue au sentiment d'inachèvement. Les Sumériens ne décrivaient pas cette humanité ancienne comme ignorante. Elle sait beaucoup de choses, elle observe avec précision, elle se souvient sur de longues durées, mais son savoir n'est pas encore hiérarchisé. Il n'est pas encore organisé autour de centres institutionnels. Cette absence d'institutionnalisation est frappante. Les fonctions existent, mais elles ne sont pas figées. Les rôles peuvent évoluer. Les compétences, et quand le circulent, cela favorise la souplesse mais limite la transmission standardisée. Les récits laissent entendre que cette souplesse, autrefois avantageuse, devient progressivement une source d'instabilité. Les conflits se multiplient les désaccords deviennent plus difficiles à arbitrer. Les décisions locales ne suffisent plus à maintenir un équilibre global. C'est dans ce contexte que l'idée d'une transformation de l'humanité apparaît en filigrane. Pas une transformation biologique, mais une transformation de statut. Les humains vont devoir devenir autre chose qu'ils n'étaient jusque-là. Pas pour survivre, mais pour organiser. Les textes ne décrivent jamais ce moment comme une perte d'innocence. Ils ne parlent pas d'une chute, ils parlent d'un passage.
L'humanité ancienne n'est pas idéalisée. Elle est simplement différente. Cette différence se manifeste aussi dans la relation aux dieux. Avant leur intervention explicite, les humains ne semblent pas se définir par la soumission ou par la dépendance. Ils reconnaissent dans Ronmollet des forces supérieures, mais ils ne vivent pas sous leur administration directe. Leur existence n'est pas structurée par des commandements divins précis. Cette autonomie relative contribue à l'incomplétude. Sans cadre supérieur clairement établi, les humains doivent négocier constamment les limites de leur action. Cela demande une attention continue, mais cela empêche aussi la stabilisation à long terme. Lorsque les dieux apparaîtront plus clairement dans les récits, ils ne créeront pas l'humanité à partir de rien. Ils interviendront sur une humanité déjà existante, déjà structurée, mais encore ouverte. Leur action consistera à fixer ce qui était jusque-là mouvant. Cette fixation aura des conséquences profondes. Elle apportera de la stabilité, mais aussi des contraintes. Elle donnera à l'humanité une place définie dans un ordre plus vaste, mais elle réduira certaines marges de manœuvre anciennes. Les Sumériens semblent avoir eu conscience de cette ambivalence. Ils ne présentent jamais l'intervention divine comme une bénédiction absolue. Elle est nécessaire, mais elle transforme irréversiblement la condition humaine. Cette conscience transparaît dans la manière dont les textes parlent de l'avant et de l'après. L'avant n'est pas idéalisé. L'après n'est pas glorifié sans réserve. Les deux sont décrits comme des états du monde, chacun avec ses équilibres et ses tensions. L'humanité incomplète est ainsi une humanité en devenir. Elle n'est pas déficiente. Elle est transitoire. Elle attend une structuration qui la dépassera sans savoir exactement ce que cela impliquera. Cette attente rejoint celle des dieux absents. Les deux se répondent. Une humanité encore ouverte, dans un monde encore malléable, prépare le terrain pour une intervention qui viendra redéfinir les rôles, les fonctions, les limites. Mais avant que cette intervention ne se produise pleinement, les textes signalent un autre élément troublant. Des objets, des techniques, des pratiques apparaissent trop tôt dans le récit, comme si certaines connaissances avaient précédé leur cadre explicatif. Ces outils, discrets mais révélateurs, suggèrent que quelque chose d'autre circulait déjà, en silence, à travers cette humanité encore incomplète. Dans les récits coumarans sumériens, certains objets apparaissent sans préambule. Ils ne sont pas introduits comme des inventions récentes, ni célébrés comme des découvertes majeures. Ils sont simplement là, déjà intégrés aux pratiques humaines, comme s'ils avaient toujours existé. Cette discrétion est précisément ce qui les rend troublants. Leur présence semble précéder l'explication de leur origine. Les textes évoquent des outils, des techniques, des savoir-faire qui supposent une maîtrise déjà avancée. Des procédés cohérents, reproductibles, transmis sans variation notable. Pourtant, le récit global de l'humanité n'en est encore qu'à une phase incomplète, transitoire. Il y a là un décalage subtil entre le niveau d'organisation technique et le cadre social ou symbolique censé l'accompagner. Ces outils ne sont pas décrits en détail. Les scribes ne s'attardent pas sur leur fabrication. Ils ne racontent pas leur invention. Ils les mentionnent comme des éléments fonctionnels, allant de soi. Cette absence de récit fondateur est révélatrice. Elle suggère que ces outils n'étaient pas perçus comme nouveaux, mais comme hérités. Dans certaines tablettes, des techniques agricoles sont évoquées avec une précision qui implique une longue phase d'expérimentation préalable. Les méthodes sont stables, les gestes sont codifiés. Rien n'indique une phase d'essai ou d'erreur récente. Le savoir semble déjà mûr lorsqu'il entre dans l'écriture. La même impression se dégage des pratiques de construction. Les formes sont standardisées, les matériaux sont utilisés de manière optimale, les structures répondent à des contraintes précises. Cela suppose une compréhension approfondie de l'environnement et des propriétés des matériaux, acquises sur une longue durée. Ce savoir technique n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un ensemble cohérent de pratiques. Les outils répondent à des besoins clairement identifiés. Ils s'intègrent à des systèmes de production, de stockage, de distribution. Rien n'est improvisé, tout semble pensé en relation avec un ordre plus vaste. Pourtant, cet ordre n'est pas encore explicitement formulé dans les récits. Les dieux n'ont pas encore attribué les fonctions. Les lois ne sont pas encore fixées. Les hiérarchies ne sont pas pleinement sacralisées. Les outils précèdent le cadre qui devrait, en théorie, les justifier. Ce décalage invite à s'interroger sur l'origine de ces savoirs. Les Sumériens ne disent pas qu'ils ont été enseignés par les dieux à ce stade. Ils ne racontent pas non plus une progression humaine lente et laborieuse. Ils laissent la question ouverte.
Dans certains mythes ultérieurs, les dieux seront présentés comme des dispensateurs de techniques, des transmetteurs de savoir. Mais ces récits apparaissent après coup, comme des rationalisations tardives. Dans les couches les plus anciennes, les outils sont là avant que les dieux ne soient pleinement présents. Cette antériorité est essentielle. Elle suggère que le savoir technique ne dépend pas entièrement de l'intervention divine. Il circule déjà, porté par l'humanité ou par une mémoire plus ancienne encore. Les outils sont les traces matérielles de cette circulation silencieuse. Les Sumériens semblent avoir accepté cette situation sans chercher à la résoudre narrativement. Ils ne comblent pas le vide par des explications artificielles. Ils enregistrent la présence des outils, point. Cette sobriété renforce la crédibilité du témoignage, tout en laissant planer un doute persistant. Certains outils sont liés à des pratiques qui impliquent une coordination collective avancée. Leur utilisation suppose une organisation sociale minimale, une répartition des tâches, une anticipation. Pourtant, les récits décrivent encore une société en phase de structuration, sans institutions pleinement établies. Cela crée une tension narrative. Comment une humanité encore incomplète peut-elle manier des outils qui requièrent une telle cohérence ? Les textes ne répondent pas directement. Ils se contentent de juxtaposer les faits. Cette juxtaposition pourrait refléter une réalité historique complexe. Les savoirs techniques évoluent parfois plus vite que les structures sociales ou symboliques, mais dans le cas sumérien, l'écart semble particulièrement marqué. Les outils venus trop tôt agissent comme des indices. Ils signalent qu'il y a eu, avant l'écriture, avant les récits formalisés, une phase de transmission intense, peut-être concentrée, de connaissances pratiques. Cette phase n'est pas racontée. Elle est seulement perceptible à travers ses effets. Les Sumériens, en consignant ces effets, ne semblent pas chercher à reconstruire cette phase. Ils la respectent comme un donné. Cela suggère que son origine était soit connue, mais jugée indicible, soit déjà perdue au moment de l'écriture. Cette perte partielle de mémoire pourrait expliquer le caractère fragmentaire des récits. Certains savoirs sont là, mais leur histoire ne l'est plus. Les outils deviennent ainsi des vestiges silencieux d'un passé plus dense que ce que les textes peuvent restituer. Dans cette perspective, les outils ne sont pas seulement des instruments, ils sont des porteurs de mémoire. Leur forme, leur usage, leur intégration dans la vie quotidienne témoignent d'une continuité que l'écriture ne fait qu'effleurer. Cette continuité renforce l'idée d'un monde ancien déjà structuré à un niveau profond avant que les grandes catégories religieuses et politiques ne viennent en organiser la surface. Les outils appartiennent à cette couche profonde, pragmatique, stable. Lorsque les dieux interviendront plus tard pour attribuer des fonctions, des rôles, des devoirs, ils ne partiront pas de rien. Ils s'appuieront sur un monde déjà équipé, déjà opérationnel. Leur action consistera moins à inventer qu'à redistribuer. Cette redistribution sera présentée comme nécessaire, voire inévitable. Mais les outils rappelleront toujours qu'une part essentielle du savoir humain ne provient pas directement de cette intervention divine. Elle la précède. Cette antériorité pose une question délicate. Si les outils, les techniques, les pratiques existaient d'un déjà, quel était alors le véritable apport des dieux ? Ont-ils transmis des savoirs nouveaux ou ont-ils simplement formalisé et contrôlé ce qui circulait déjà ? Les textes ne tranchent pas. Ils laissent dans cette ambiguïté intacte. Ils montrent des outils en usage avant l'arrivée pleine et entière des Anunnaki. Puis ils racontent une réorganisation du monde où ces outils en trouvent une place définie. Cette place définie apporte de la stabilité, mais elle fige aussi les pratiques. Ce qui était autrefois adaptable devient normé. Ce qui circulait librement est désormais assigné à des fonctions précises. Les outils venus trop tôt deviennent alors les témoins d'un avant. Un avant où le savoir était moins compartimenté, moins contrôlé, plus diffus. Un avant où l'humanité expérimentait encore sa relation au monde sans cadre supérieur strict. Ce souvenir silencieux traverse les récits sans jamais être explicitement commenté. Il agit comme un rappel constant que l'ordre établi repose sur des fondations plus anciennes, plus souples, mais aussi plus difficiles à saisir. Cette tension entre un savoir ancien et une organisation nouvelle conduira bientôt les Sumériens à formaliser un autre élément essentiel. Le temps lui-même devra être structuré, découpé, synchronisé. Non plus seulement observé, mais inscrit dans des calendriers dont l'origine, elle aussi, restera étrangement silencieuse. À un moment précis des récits sumériens, le temps cesse d'être seulement observé. Il commence à être structuré, non pas de manière brutale, ni imposée par un décret visible, mais par l'apparition progressive de cadres temporels partagés. Des repères fixes, des cycles reconnus collectivement.
des moments qui ne dépendent plus seulement de l'expérience individuelle, mais d'un accord social implicite. Ce qui surprend, c'est que ces cadres apparaissent beaux sans récit, d'origine. Les calendriers ne sont pas présentés comme des inventions. Ils ne sont pas attribués à un individu, à un roi, ni même, dans un premier temps, à un dieu. Ils sont là, déjà utilisés, déjà compris, comme si leur logique s'était imposée d'elle-même. Les textes ne décrivent pas le moment où le temps aurait été découpé pour la première fois. Ils ne racontent pas la décision de fixer des repères communs. Ils montrent simplement une société qui fonctionne avec ses repères, comme si cette structuration allait de soi. Cette absence de genèse est l'un des traits les plus troublants de la tradition sumérienne. Le calendrier, dans ce contexte, n'est pas un outil abstrait. Il organise les travaux, les rituels, les échanges. Il synchronise les actions humaines avec les rythmes observés dans le ciel et dans la nature. Il est un point de rencontre entre l'observation patiente et la nécessité d'une coordination collective. Cette coordination suppose un consensus durable. Pour qu'un calendrier fonctionne, il faut que il faut qu'il soit reconnu, respecté, transmis sans altération majeure. Cela implique une autorité, explicite ou implicite, capable de maintenir cette cohérence sur la durée. Pourtant, les textes ne mentionnent pas une telle autorité à l'origine. Cette absence renforce l'idée que le calendrier n'est pas perçu comme une construction arbitraire. Il est présenté comme une lecture du monde plutôt que comme une imposition. Le temps n'est pas fabriqué. Il était révélé, rendu lisible. Les Sumériens semblent avoir conçu le temps comme une réalité extérieure à l'humain, mais accessible par l'observation. Le calendrier ne crée pas le rythme, il le reflète. Cette conception explique peut-être pourquoi son origine n'est pas racontée. On ne raconte pas l'invention de ce qui est perçu comme déjà là. Dans les récits, les repères temporels sont étroitement liés au cycle naturel. Les variations saisonnières, les crues des fleuves, les mouvements visibles du ciel forment un ensemble cohérent. Le calendrier s'inscrit dans cet ensemble sans rupture. Il n'introduit pas un ordre artificiel. Il formalise un ordre perçu. Cette formalisation marque cependant un tournant. Le temps cesse d'être uniquement vécu. Il devient partagé, synchronisé, transmissible. Cette transformation a des conséquences profondes sur l'organisation sociale. Elle permet des projets à long terme, une planification collective, une anticipation structurée, mais cette transformation n'est jamais célébrée comme une conquête. Les textes ne soulignent pas son importance. Ils l'intègrent simplement, comme un élément de plus dans la continuité du monde. Cette discrétion suggère que le calendrier n'était pas perçu comme une innovation radicale, mais comme une évolution naturelle. Pourtant, cette évolution modifie la relation humaine au temps. Le temps devient comptable, comparable, reproductible. Il peut être convoqué comme référence, utilisé pour légitimer des décisions, organiser des hiérarchies. Sans être explicitement politisé, il devient un outil de stabilisation. Cette stabilisation du temps accompagne celle des structures sociales. Les fonctions se fixent. Les rôles se répètent à des moments précis. Les rituels gagnent en régularité. Le monde devient plus prévisible, mais aussi plus contraignant. Les Sumériens ne semblent pas ignorer cette ambivalence. Ils ne décrivent jamais le calendrier comme une libération totale. Il apporte de la clarté, mais il impose aussi des obligations. Respecter le temps commun devient une responsabilité collective. Cette responsabilité suppose une mémoire partagée. Le calendrier ne fonctionne que si les repères sont transmis fidèlement. Il repose sur la continuité, sur la répétition sans variation excessive. Cela renvoie une fois encore à cette mémoire ancienne, capable de conserver des structures sur de longues durées. Ce lien entre mémoire et temps est central. Le calendrier est une mémoire organisée du monde. Il enregistre les retours, les absences, les écarts. Il transforme l'expérience du temps en savoir transmissible. Pourtant, malgré cette importance, les textes restent silencieux sur son origine. Ils ne disent pas qui a décidé, ils ne disent pas quand, ils ne disent pas pourquoi ce système précis plutôt qu'un autre. Cette absence d'explication est cohérente avec l'ensemble de la tradition sumérienne qui privilégie la continuité sur la rupture. Lorsque les dieux seront plus clairement associés à l'ordre du monde, ils seront parfois liés au temps. Ils en deviendront les garants, les administrateurs. Mais là encore, ils ne seront pas présentés comme ses inventeurs. Ils prendront en charge un système déjà en place. Cette prise en charge confère au temps une dimension sacrée sans en altérer la structure fondamentale. Le calendrier reste fidèle aux cycles observés. Le divin ne remplace pas l'observation. Il l'encadre. Cette distinction est essentielle.
Elle montre que, pour les Sumériens, le savoir sur le temps n'est pas révélé de l'extérieur. Il est reconnu puis sanctifié. Cette sanctification intervient après coup, comme une formalisation d'un savoir déjà éprouvé. Le silence sur l'origine du calendrier pourrait ainsi refléter une conviction profonde. Certaines structures du monde ne sont pas créées, elles sont découvertes. Leur autorité ne vient pas de celui qui les formule, mais de leur adéquation avec l'ordre perçu. Cette conviction explique aussi la résistance des calendriers à la modification. Une fois établis, ils sont rarement remis en question. Ils deviennent des références stables, des piliers de l'organisation collective. Les ajustements sont possibles, mais ils restent discrets. Le calendrier contribue ainsi à figer le temps dans une forme partageable, tout en conservant son lien avec le mouvement. Il est à la fois fixe et dynamique, stable et dépendant de l'observation continue. Cette tension reflète celle du monde sumérien lui-même. À mesure que le temps est structuré, la parole gagne en importance. Nommer les moments, les cycles, les repères devient un acte essentiel. Le langage commence à jouer un rôle nouveau, non plus seulement pour transmettre des récits, mais pour organiser la réalité. Cette montée en puissance du langage ne se fait pas sans conséquence. Elle transforme la manière dont le savoir circule, dont l'autorité s'exerce, dont la mémoire est conservée. Le langage devient un outil de fixation, au même titre que l'écriture émergente. Cette évolution prépare le terrain pour une autre transformation majeure. Si le temps peut être découpé, nommé, transmis, alors le langage lui-même peut devenir un héritage structurant, transmis comme un système cohérent plutôt que comme une simple pratique vivante. Les textes commencent alors à suggérer que le langage, tel qu'il est utilisé, n'est pas seulement le produit d'une évolution progressive. Il apparaît parfois comme un donné soudain, un outil déjà complet, transmis plutôt qu'inventé. Cette idée, à peine formulée, ouvre une nouvelle zone de questionnement, là où le langage cesse d'être seulement humain pour devenir un legs dont l'origine demeure, elle aussi, enveloppée de silence. Dans les récits sumériens, le langage n'est jamais présenté comme une conquête progressive, patiemment élaborée à partir de formes rudimentaires. Il apparaît déjà structuré, fonctionnel, capable de porter des nuances complexes. Les textes ne racontent pas son émergence, ils le supposent, comme si, à un moment indéterminé, les humains avaient reçu un outil déjà prêt à l'usage. Cette absence de genèse est d'autant plus frappante que le langage occupe une place centrale dans l'organisation du monde sumérien. Il permet de nommer, de classer, de transmettre, de fixer. Il est le support de la mémoire, de la loi, du rituel. Pourtant, son origine reste dans l'ombre. Les Sumériens ne décrivent pas un passage progressif du geste au mot, ni de l'onomatopée à la syntaxe. Ils montrent des communautés qui parlent, comprennent, transmettent, sans jamais s'interroger explicitement sur le moment où cela a commencé. Le langage est traité comme une donnée fondamentale, au même titre que l'eau ou le ciel. Cette manière de présenter le langage suggère qu'il n'était pas perçu comme une invention humaine ordinaire. Il n'est pas attribué à un individu, ni même à une collectivité particulière. Il est là avant que les structures sociales ne soient pleinement établies. Il précède l'institutionnalisation du pouvoir, du temps, du rituel. Les textes les plus anciens montrent un usage du langage déjà précis. Les termes sont spécialisés, les distinctions sont nettes, les catégories sont stables. Cela implique une longue période de stabilisation antérieure dont aucun récit ne subsiste. Ce silence pose une question fondamentale. Comment un système aussi complexe a-t-il pu émerger sans laisser de traces narratives de son apparition ? Les Sumériens ne semblent pas avoir ressenti le besoin d'y répondre. Pour eux, le langage n'est pas un objet de réflexion, il est un médium. Dans certains mythes ultérieurs, le langage est associé aux dieux. Ils parlent, ils nomment, ils ordonnent. Mais ces récits ne disent pas qu'ils ont créé le langage. Ils l'utilisent. Ils s'en servent comme d'un outil déjà existant. Cette utilisation renforce l'idée que le langage précède même l'action divine explicite. Le fait de nommer occupe une place particulière dans la pensée sumérienne. Nommer, ce n'est pas seulement désigner. C'est conférer une place, une fonction, une essence. Donner un nom, c'est inscrire une chose dans l'ordre du monde. Cette conception confère au langage une puissance structurante. Or, si le langage possède une telle puissance, son origine devient une question sensible. Peut-être trop sensible pour être racontée. Les textes semblent éviter ce terrain. Ils préfèrent de montrer les effets du langage plutôt que sa naissance. Cette approche pragmatique est cohérente avec l'ensemble de la tradition sumérienne. Les récits s'intéressent à ce qui fonctionne, à ce qui structure, à ce qui est transmis.
Il laisse donc de côté les commencements ultimes, surtout lorsqu'ils touchent à des fondations invisibles. Le langage apparaît ainsi comme un héritage, non pas transmis de génération en génération de manière linéaire, mais reçu comme un ensemble déjà cohérent. Les humains entrent dans un monde où le langage est déjà là, comme ils entrent dans un monde où les fleuves coulent déjà. Cette perception modifie la manière dont le savoir est conçu. Le savoir n'est pas accumulé à partir de rien. Il est reçu puis enrichi. Le langage permet cet enrichissement, mais il n'en est pas la source ultime. Il est un canal. Les Sumériens semblent avoir vécu dans un monde où certaines structures de fondamentales étaient considérées comme données. Le langage en fait partie. Il n'est pas remis en question. Il est respecté, utilisé avec précaution. Cette précaution se manifeste dans la sobriété du style. Les textes évitent les excès. Ils privilégient la clarté, la répétition contrôlée, la formule stable. Le langage est un outil délicat. Il doit être manié avec rigueur. Cette rigueur explique aussi pourquoi l'écriture, lorsqu'elle apparaît, adopte une forme standardisée. Elle cherche à capturer le langage sans le déformer. Elle vise la fidélité plutôt que l'expression personnelle. Le scribe n'est pas un créateur, il est un transmetteur. Le langage, en tant qu'héritage, impose des limites. On ne peut pas le transformer librement sans risquer de rompre la continuité. Cette contrainte est acceptée. Elle est intégrée à la culture. Lorsque les dieux commencent à intervenir plus explicitement dans les récits, leur parole est décrite comme performative. Ce qu'ils disent advient. Mais cette performativité repose sur un langage déjà reconnu comme efficace. Les dieux ne créent pas l'efficacité du langage. Ils l'incarnent à un degré supérieur. Cette hiérarchisation de la parole renforce l'ordre du monde. Elle distingue les niveaux d'autorité sans remettre en cause le langage lui-même. La parole divine est plus puissante, mais elle utilise les mêmes structures que la parole humaine. Cette continuité suggère que le langage est un pont entre les sphères. Il relie l'humain et le divin, le passé et le présent, l'observation et l'organisation. Il est un héritage commun. Mais cet héritage, précisément parce qu'il est commun, devient aussi un outil de contrôle. Celui qui maîtrise le langage, qui en connaît les formules, les nuances, détient un pouvoir particulier. Cette dimension politique du langage commence à apparaître à mesure que les sociétés se structurent. Les textes sumériens n'ignorent pas cette dimension. Ils montrent des situations où la parole ordonne, légitime, exclut. Mais ils ne la dénoncent pas ouvertement. Ils la constatent. Le langage fait partie de l'ordre du monde avec ses forces et ses contraintes. Cette constatation renforce l'idée que le langage n'est pas neutre. Il façonne la réalité autant qu'il la décrit. Il fixe des catégories qui deviennent difficiles à remettre en question. Il stabilise ce qui était auparavant fluide. Dans un monde où les dieux s'apprêtent à formaliser l'ordre, le langage devient un instrument central. Il permet de transmettre les lois, de définir les fonctions, de consigner les décisions. Il devient le support de l'autorité. Cette centralité du langage explique peut-être pourquoi son origine reste silencieuse. Interroger l'origine du langage, ce serait interroger l'origine même de l'ordre. Ce serait ouvrir une brèche dans la stabilité du monde tel qu'il est conçu. Les Sumériens semblent avoir choisi de ne pas ouvrir cette brèche. Ils acceptent le langage comme un donné, un héritage dont la source se perd dans un passé trop ancien pour être raconté. Ce choix n'est pas une fuite. Il est une reconnaissance des limites du récit. Tout ne peut pas être dit. Certaines fondations doivent rester implicites pour que l'ensemble tienne. À mesure que le langage se fixe, que l'écriture se généralise, que les calendriers se stabilisent, le monde sumérien devient plus ordonné, mais aussi plus rigide. Cette rigidité prépare l'émergence d'un système complet, où chaque élément aura sa place assignée. Mais avant que cet ordre ne soit pleinement décrit, les textes laissent apparaître des indices d'un état antérieur, comme des traces effacées d'un monde différent. Des indices d'un ordre disparu, non pas détruit, mais recouvert par les couches successives de l'organisation nouvelle. C'est vers ces traces que les récits commencent alors à se tourner avec une prudence accrue, comme s'ils approchaient d'une frontière qu'il fallait nommer sans jamais la franchir complètement. Dans les textes sumériens, il existe des zones où le récit ralentit, comme s'il avançait avec précaution. Les phrases deviennent plus elliptiques, les explications se raréfient, des faits qui sont mentionnés sans être développés. Ces zones correspondent souvent à des références à un ordre plus ancien, dont la cohérence n'est plus entièrement accessible, mais dont les traces subsistent encore.
Cet ordre disparu n'est jamais décrit comme détruit par une catastrophe unique. Il ne s'est pas effondré brutalement. Il semble s'être retiré, progressivement recouvert par de nouvelles structures, de nouvelles règles, de nouvelles catégories. Les textes n'emploient pas le vocabulaire de la ruine. Ils suggèrent plutôt une superposition. Les traces de cet ordre ancien apparaissent sous forme d'anomalies discrètes, des pratiques dont l'origine n'est plus expliquée, des règles dont la justification n'est plus donnée, des récits qui commencent au milieu, sans préambule. Ces éléments ne sont pas signalés comme problématiques. Ils sont intégrés, acceptés. Cette acceptation est révélatrice. Elle montre que les Sumériens avaient conscience de vivre dans un monde hérité, construit sur des fondations qu'ils n'avaient pas posées eux-mêmes. Cette conscience ne suscite pas d'angoisse. Elle semble au contraire renforcer une forme de respect envers le passé. Les temples eux-mêmes portent la trace de cet ordre disparu. Ils sont souvent décrits comme reconstruits, agrandis, restaurés. Rarement comme fondés ex nihilo. Les lieux sacrés semblent précéder les structures qui les entourent. Ils s'imposent comme des points fixes dans un paysage en mutation. Cette antériorité des lieux suggère une sacralité plus ancienne que les dieux qui y seront honorés plus tard. Les textes n'insistent pas sur ce point. Ils le laissent affleurer, sans commentaire, comme si cette évidence n'avait pas besoin d'être expliquée. De la même manière, certaines lois sont présentées comme déjà en vigueur avant d'être formalisées. Les dieux les confirment, les rappellent, les renforcent, mais ils ne les inventent pas toujours. Cette confirmation implique l'existence d'un ordre normatif antérieur, désormais partiellement oublié. Les Sumériens ne cherchent pas à reconstituer cet ordre ancien dans son intégralité. Ils en reconnaissent l'existence, mais ils acceptent sa disparition progressive. Leur regard se tourne vers ce qui est encore fonctionnel, encore transmissible. Pourtant, cette disparition n'est jamais totale. Des fragments subsistent, intégrés dans les nouvelles structures. Ces fragments agissent comme des rappels silencieux. Ils montrent que l'ordre actuel n'est pas absolu, qu'il repose sur des couches plus anciennes. Dans certains récits mythologiques, des entités anciennes apparaissent brièvement, sans rôle central. Elles ne gouvernent pas. Elles ne décident pas. Elles existent en marge. Leur présence suggère un monde antérieur dont elles seraient les derniers témoins. Ces entités ne sont pas présentées comme des adversaires des dieux plus récents. Il n'y a pas de conflit ouvert. Leur retrait semble accepté, presque naturel. Le monde change et elles se retirent avec lui. Cette absence de conflit est significative. Elle suggère que la transition entre les ordres n'a pas été perçue comme une rupture violente, mais comme une réorganisation. Ce qui était central devient périphérique. Ce qui était implicite devient codifié. Les traces de l'ordre disparu se manifestent aussi dans le rapport au temps. Certaines pratiques semblent appartenir à un temps étiré, cyclique, difficile à concilier avec le temps plus découpé des calendriers. Ces pratiques persistent, parfois en marge des institutions officielles. Cette coexistence de temporalités différentes est révélatrice d'une superposition d'ordres. Le nouveau n'efface pas entièrement l'ancien. Il le recouvre, le canalise, mais il ne le supprime pas. Les Sumériens vivent ainsi dans un monde stratifié où plusieurs couches de sens coexistent. Les textes reflètent cette stratification. Ils ne cherchent pas à tout harmoniser. Ils laissent les tensions subsister. Cette attitude contraste avec des traditions ultérieures, Kunshan, qui chercheront à unifier, à simplifier, à imposer une cohérence unique. Les Sumériens semblent accepter la complexité, y compris lorsqu'elle implique des zones d'ombre. Les traces de l'ordre disparu ne sont pas perçues comme dangereuses, elles ne menacent pas la stabilité du présent. Elles sont intégrées comme des vestiges respectés, parfois même nécessaires. Elles rappellent sans que l'ordre n'est jamais définitif. Cette conscience influence la manière dont les Sumériens parlent de la création. Il n'y a pas de création absolue à partir de rien. Il y a des réorganisations successives, des ajustements, des redistributions. Cette vision du monde confère à l'histoire une profondeur particulière. Le passé n'est pas linéaire, il est stratifié. Chaque couche repose sur la précédente, sans jamais l'annuler complètement. Les scribes, en consignant ces récits, participent à cette stratification. Ils ajoutent une couche de plus, consciente de sa place. Ils ne prétendent pas atteindre l'origine ultime. Ils enregistrent ce qui leur est parvenu. Cette humilité narrative est essentielle. Elle permet aux textes de conserver leur densité sans tomber dans la prétention explicative. Ils montrent sans expliquer entièrement. Ils suggèrent sans conclure. Les traces de l'ordre disparu sont ainsi des points de résistance à la simplification.
Elles empêchent une lecture trop lisse du passé. Elles rappellent que le monde sumérien est le produit d'une longue série de transformations, dont certaines échappent à la mémoire écrite. À mesure que les récits se rapprochent de l'arrivée explicite des Anunnaki, ces traces deviennent plus sensibles. Elles soulignent le contraste entre un monde ancien, souple, implicite, et un monde nouveau, structuré, administré. Ce contraste n'est jamais formulé comme un jugement moral. Il est observé. Les textes montrent ce qui change sans dire si c'est mieux ou pire. Ils laissent cette évaluation au silence. Ce silence, encore une fois, n'est pas vide. Il est chargé de reconnaissance. Reconnaissance d'un passé qui ne peut plus être pleinement compris, mais qui continue d'agir. Les traces de l'ordre disparu fonctionnent ainsi comme des seuils narratifs. Elles marquent la limite de ce qui peut être transmis sans être transformé. Elles indiquent que le monde est sur le point de basculer vers une organisation plus rigide. Ce basculement ne se fera pas par accident. Il sera présenté comme une décision, une intervention, une descente. Les Anunnaki entreront en scène non pas pour créer le monde, mais pour en fixer définitivement les contours. Avant cette fixation, les textes nous laissent entrevoir ce qui va être perdu, en même temps que ce qui va être gagné. Un ordre plus fluide, plus implicite, plus ouvert, cédera la place à une structure plus stable, mais aussi plus contraignante. C'est à cet instant précis, sur cette ligne de bascule, que les récits s'arrêtent un moment, comme pour mesurer la portée de ce qui s'annonce. Car une fois que l'ordre sera fixé, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Et ce que les scribes s'apprêtent à consigner, avec une retenue presque solennelle, c'est l'instant juste avant cette descente, là où le monde est encore ancien, mais déjà sur le point de changer. À l'approche de la descente des Anunnaki, les récits sumériens changent subtilement de texture. Rien n'est encore arrivé, et pourtant tout semble déjà orienté vers cet événement. Le monde fonctionne toujours selon ses équilibres anciens, mais ces équilibres paraissent tendus comme s'ils avaient atteint leurs limites naturelles. Les textes ne décrivent pas d'urgence. Ils décrivent une attente dense, presque immobile. Les Anunnaki ne surgissent donc pas soudainement dans un monde désordonné. Ils sont précédés par une phase de préparation implicite. Les structures humaines existent, les villes sont établies, le pouvoir circule, le temps est organisé. Le langage est stabilisé. Tout est en place pour recevoir une autorité qui ne viendra pas créer, mais officialiser. Cette phase antérieure à la descente est marquée par une étrange lucidité. Les récits semblent conscients qu'un seuil est sur le point d'être franchi. Ils multiplient les rappels de ce qui existait avant, comme pour en conserver la trace une dernière fois, avant que cet état ne soit recouvert par un ordre plus formel. Les Anunnaki, avant même d'apparaître, sont déjà définis par leur fonction. Ils ne sont pas présentés comme des figures imprévisibles ou capricieuses. Ils incarnent la décision, la répartition, l'assignation. Leur rôle est administratif autant que sacré. Ils viennent pour organiser ce qui est devenu trop vaste pour rester implicite. Cette conception était fondamentale. Elle montre que la descente des Anunnaki n'est pas une réponse à une faute humaine. Il n'y a pas de transgression originelle. Il n'y a pas de punition. Il y a une transformation structurelle, rendue nécessaire par l'évolution même du monde. Avant cette transformation, les humains vivent encore dans un espace de relative autonomie. Ils observent, ils ajustent, ils négocient avec leur environnement. Mais cette autonomie devient difficile à maintenir à grande échelle. Les récits suggèrent que le monde humain a atteint un point de saturation organisationnelle. Les Anunnaki sont alors attendus comme des répartiteurs de charges. Ils viendront alléger le poids de la décision collective en la transférant à une autorité supérieure. Cette autorité ne sera pas arbitraire. Elle sera présentée comme conforme à l'ordre du monde tel qu'il a toujours été perçu. Cette conformité explique la retenue avec laquelle la descente est annoncée. Les textes ne cherchent pas à susciter l'émerveillement. Ils n'accumulent pas les signes spectaculaires. Ils parlent d'un événement nécessaire, presque administratif dans sa logique, même s'il est sacré dans sa portée. Avant la descente, les récits insistent sur la continuité. Les Anunnaki ne viennent pas de nulle part. Ils appartiennent à une sphère déjà reconnue, déjà intégrée dans la pensée sumérienne. Leur intervention n'est pas une intrusion étrangère, mais une prise de fonction. Cette prise de fonction implique une redistribution des rôles. Ce qui était autrefois négocié localement sera désormais fixé. Ce qui était souple deviendra normé. Les textes semblent conscients que cette redistribution aura des conséquences durables.
Avant que cela ne se produise, les scribes prennent soin de rappeler l'ancien état du monde. Ils évoquent les villes sans nom, les pouvoirs sans titre, les savoirs sans origine. Ils fixent ces souvenirs, non pour les idéaliser, mais pour ne pas les perdre entièrement. Cette fixation est une forme de résistance silencieuse. Elle ne s'oppose pas à l'ordre à venir, mais elle refuse de laisser le passé disparaître sans trace. Les textes deviennent ainsi des lieux de mémoire, où l'ancien monde continue d'exister, même après sa transformation. Les Anunnaki, avant leur descente, sont donc déjà pris dans une tension narrative. Ils sont nécessaires, mais ils marquent une fin autant qu'un commencement. Leur arrivée stabilisera le monde, mais elle fermera certaines possibilités anciennes. Cette ambivalence est perceptible dans le ton des récits. Il n'y a pas d'exaltation, il n'y a pas de lamentation. Il y a une constatation calme. Le monde change parce qu'il ne peut plus rester tel qu'il était. Les humains, dans cette phase, ne sont pas consultés. Il n'y a pas de récit de consentement collectif, mais il n'y a pas non plus de résistance. La transformation semble s'imposer comme une évidence inscrite dans la logique même de l'évolution du monde. Cette absence de conflit est significative. Elle suggère que la descente des Anunnaki n'est pas perçue comme une violence, mais comme une nécessité structurelle. Les textes ne cherchent pas à dramatiser ce passage. Ils le rendent presque inévitable. Avant la descente, le ciel et la terre sont encore perçus comme des domaines distincts mais perméables. Les frontières ne sont pas totalement fixées. Les Anunnaki viendront précisément pour stabiliser ces frontières, pour assigner des lieux, des fonctions, des hiérarchies. Cette stabilisation aura pour effet de rendre le monde plus lisible, mais aussi plus rigide. Les catégories et genres se figeront. Les rôles deviendront héréditaires. Les lois seront inscrites. Le monde gagnera en clarté ce qu'il perdra en fluidité. Les textes, en s'arrêtant juste avant cette descente, semblent vouloir préserver un instant de suspension. À un moment où tout est encore possible, même si tout est déjà orienté vers ce qui va suivre. Cet instant n'est pas idéalisé. Il est simplement reconnu comme unique. Une fois franchi, il ne pourra plus être retrouvé. Le monde ancien survivra dans les récits, mais il ne pourra plus être vécu. Les Anunnaki, en descendant, ne détruiront pas ce monde ancien. Ils le recouvriront. Ils en feront une couche inférieure, désormais invisible, mais toujours agissante. Les structures nouvelles reposeront sur ces fondations, même si elles n'en reconnaîtront plus toujours l'origine. Cette superposition est au cœur de la pensée sumérienne. Le nouveau n'efface jamais complètement l'ancien. Il s'y ajoute, il le transforme, il le rend parfois méconnaissable, mais il en dépend toujours. Avant la descente, les scribes semblent pleinement conscients de cette dynamique. Leur écriture devient alors un acte de conservation autant que de transmission. Ils savent que ce qu'ils consignent ne sera plus jamais vécu de la même manière. Ce savoir confère au récit une gravité discrète. Chaque phrase semble porter le poids de ce qui va être perdu autant que de ce qui va être gagné. Le ton reste calme, mais la densité augmente. Les Anunnaki s'apprêtent à entrer dans un monde déjà ancien, déjà complexe, déjà chargé de mémoire. Leur descente ne sera pas un commencement absolu, mais une reconfiguration profonde. Et c'est précisément cette reconfiguration et non la présence des dieux elles-mêmes qui constitue le véritable mystère. Car une fois l'ordre fixé, une fois les fonctions attribuées, certaines questions ne pourront plus être posées de la même manière. Ce que les scribes n'ont pas expliqué, ce qu'ils ont choisi de laisser en suspens, deviendra alors aussi important que ce qu'ils auront inscrit dans l'argile. Car parfois, dans le silence laissé par un monde qui change, ce sont les absences qui parlent le plus longtemps.